l'entreprise Béguin a durablement laissé son empreinte sur la ville de Thumeries. Aujourd'hui encore, la marque Béguincé fait partie des ingrédients présents dans toutes les cuisines des Français. Aux origines, les enfants et les petits-enfants de Jean-Baptiste Cogé, fermier pépiniériste et maire, commencent l'exploitation du sucre de betterave sur l'actuel site de Téréos en 1821. À Thumeries, de très nombreux lieux ont directement été créés sous le patronage de la famille Béguin. C'est le cas de l'église de la ville, construite en 1840. Plus loin, la Cité du Maroc a été édifiée en 1913, ainsi que le quartier dit de la Baverie en 1914 pour y loger les employés. Aux abords de ces cités ouvrières, on trouve une bonne partie des équipements sportifs et culturels de la commune. La salle des fêtes Françoise Malle, le stade Ferdinand Béguin, qui date de 1934, le golf de Thumeries-Montchaud, ainsi que le cinéma Le Foyer. Pour une commune de quelques 4000 habitants, la richesse des équipements a été durablement liée à la famille Béguin. Bonjour Monsieur Ségard. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir ici chez Téréos. Écoutez, bienvenue sur le site de Thumeries. Donc je suis là pour découvrir un petit peu ce que vous faites ici. Alors à Thumeries, on va conditionner du sucre qui est issu des betteraves qui sont produites dans la région. Effectivement, on est sur une région qui est la région des betteraves. Exactement, il faut savoir que le sucre qu'on va conditionner représente à peu près 5 à 6 000 hectares de betteraves. Ces betteraves vont être transformées en sucre dans l'une de nos sucreries de la région et ensuite on va réapatrier le sucre, à peu près 80 000 tonnes, jusqu'à Thumeries. D'accord, et où est-il ce sucre? Alors le sucre, il est stocké juste là, dans les silos qui sont derrière nous. On a une capacité de stockage d'à peu près 40 000 tonnes. Et ce sucre, il va être conditionné sous la marque Béguincé. C'est la marque la plus connue dans la région de Lille et d'où est originaire aussi la famille Béguin qui est originaire de Thumeries. Et donc du coup, vous allez nous montrer le processus de fabrication. Exactement, et pour ça, je vais vous laisser avec Céline Merciol qui est en charge d'une partie de la production sur le site et qui va vous accompagner pour vous expliquer le processus. Mais très bien, allons-y alors. On y va. Oui, donc vous êtes bien sur un de nos 2 silos qui peuvent contenir environ 20 000 tonnes de sucre. Thumeries est spécialisée dans la fabrication de sucre à valeur ajoutée, qui est la surfine et le sucre glace. Et donc du coup, comment ça se passe au niveau du mode de fabrication? Le sucre arrive ici. Donc le sucre arrive par citerne et donc on stocke le sucre dans le silo. Donc vous voyez là en haut du silo, le sucre arrive sur ces bandes circulaires. Le sucre coule dans le silo. Donc ensuite le sucre est tamisé pour séparer la surfine, donc qui est le sucre le plus fin, la semoule, le sucre intermédiaire et le cristal le plus gros. Donc le cristal le plus gros est broyé et ensuite on rajoute des antimotants, par exemple de l'amidon. C'est ce qui évite le sucre glace de motter et il sera également stable à la conservation. Donc motter, ça veut dire éviter qu'il s'agglomère. Exactement, c'est pour éviter qu'on ait des blocs de sucre dans les conditionnements, dans votre petite boîte ou dans les sacs. Une brique de sucre. Exactement. Et donc ces différents types de sucre, ils sont destinés à qui? Donc en fait, nos produits sont destinés aux industries agroalimentaires, mais aussi pharmaceutiques, et également boulangers-pâtissiers. Donc on a une large gamme de produits vraiment spécifiques sur Thumeries, ce qui permet de répondre aux nombreuses applications agroalimentaires et pharmaceutiques. J'ai vu que partout des boîtes avec des grilles un peu lumineuses. Qu'est-ce que c'est ces objets-là? Oui, donc ce sont des baies UV, c'est ce qui attire les insectes et éviter qu'on retrouve des insectes dans nos produits. C'est pour ça qu'on ne voit pratiquement jamais le sucre en fait. Voilà, il y a des carters autour des convoyeurs pour protéger notre produit. La sécurité est votre enjeu majeur ici sur le site. La sécurité alimentaire, oui, exactement. Monsieur Ségard, je viens de quitter Céline qui m'a expliqué tout le processus de fabrication, mais je crois savoir qu'à Téréos, vous ne faites pas que du sucre. Vous avez raison, en fait, il est important de rappeler que Téréos est un groupe coopératif. À la base, il y a 12 000 agriculteurs qui vont à la fois cultiver de la betterave, mais aussi de la pomme de terre fécule, de la luzerne et également des céréales qui vont être transformées soit en sucre, soit en produits amylacés, soit en produits à destination de l'alimentation animale. On fait beaucoup de choses finalement avec le sucre. On fait énormément de choses et régalez-vous avec le sucre, c'est très important. Et donc on est ici dans ce très grand bâtiment de conditionnement, c'est ça? Alors, on est en bout du conditionnement, on arrive dans la partie logistique. Derrière moi, dans ces 2 bâtiments qui sont ici, on va être capable de stocker à peu près 5 à 6 000 palettes de sucre. On
on va avoir à peu près 4000 palettes des produits qui sont conditionnés sur le site. Et en complément, on va stocker à peu près 2000 palettes de produits conditionnés qui sont destinés au consommateur final. C'est ce que vous achetez dans les grandes et moyennes surfaces. Et on va réceptionner ces palettes qui viennent d'autres sites de conditionnement du groupe. Et on peut dire que Tumerie est le hub logistique de la marque Béguincé pour le Grand Nord de France. Je vous remercie en tout cas de m'avoir fait découvrir ce site qui était vraiment très intéressant. C'était un réel plaisir, Céline, et à très bientôt. Merci. Le nom d'ACFA évoque pour tous les amateurs de photos l'âge d'or de l'argentique. Cette entreprise a longtemps été l'une des 2 références mondiales du développement photographique. En France, c'est à Pont-à-Marcq que la production a connu son développement au XXe siècle. Dans les années 1930, cet emplacement est choisi pour sa proximité immédiate avec une source d'eau disponible d'excellente qualité et nécessaire au processus de développement des clichés. Après la guerre, débute l'aventure de l'impression offset pour les imprimeries. Nous rencontrons aujourd'hui Christian Roquins, ingénieur qui était spécialiste dans ce domaine. Bonjour Monsieur Roquins. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui sur le site d'ACFA. C'est un plaisir. Alors je pense que vous avez travaillé ici pendant un certain temps. Oui, pendant 32 ans, ingénieur au service technique, où on est passé progressivement de production purement photographique à de la plaque offset. C'était un site qui était tout de même dédié principalement à l'imprimerie. On ne faisait que du papier graphique, c'était un papier noir et blanc qui était utilisé par les imprimeurs. L'évolution technique a fait que le papier graphique était en déclin et ACFA est parti dans la production des plaques offset parce que c'est les mêmes procédés de fabrication. Et donc du coup, vous allez pouvoir nous montrer où se situait cette production Dans ce bâtiment-ci. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment qui est relativement aveugle. Il y a peu de fenêtres parce que notre produit craignait la lumière et donc on travaillait dans ce bâtiment dans la quasi-obscurité. Et vous pouvez nous montrer ça? Oui, bien sûr. Oui. Allons-y. Et donc, Monsieur Roquins, on est arrivé ici au 2e étage de ce fameux bâtiment La Coulée. Oui. Et donc, c'est ici qu'on fabriquait les fameuses plaques offset. Oui, donc c'était la première étape de fabrication de la plaque offset. On avait une émulsion photographique, si on parle du Lithostar, ou une émulsion à base de thermofuse pour une autre catégorie de plaques qu'on a fabriquée aussi. Il y avait une première étape au rez-de-chaussée pour fabriquer la base de cette émulsion. Et ici, on est ce qu'on appelait au 3e jour. Donc c'était ici où on préparait l'émulsion pour la couler. On avait la base, il rajoutait certains produits pour respecter la recette de fabrication. Et donc on coulait en 3 couches quand c'était du Lithostar, donc à base photographique, et une seule couche quand on était en thermofuse. Donc c'était dans les cuves qui sont ici à côté. Et à quoi ça ressemble une plaque Lithostar? Alors, je vous donne un exemple de plaques qui ont été... Donc la Voie du Nord utilisait nos plaques. Donc c'était une plaque à base d'émulsion photographique. Il faut savoir que cette plaque qui était exclusivement fabriquée ici, elle a 2 records. C'est la plaque qui a été le plus vendue au monde et c'était la plaque qui avait aussi la meilleure qualité. Et donc il fallait 4 plaques pour 4 couleurs, c'est ça? Il fallait une plaque pour chaque couleur de base qui leur permettrait après avec le mélange de ces 3 couleurs de base de faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ils utilisaient aussi une plaque que pour le noir. Donc ça, typiquement, ça c'est la plaque qui était utilisée pour le noir. Alors Monsieur Roquins, je pense qu'aujourd'hui ce site malheureusement d'ACFA est fermé à Pont-à-Marcq. Oui, l'industrie de l'imprimerie est malheureusement une industrie qui est en grande difficulté actuellement du fait du numérique. On vend moins de journaux parce qu'on va voir les informations sur Internet. Alors il y a une deuxième cause, c'est que nous on ne pouvait faire que des produits à base d'eau. Et les dernières générations de plaques offset développées par ACFA étaient des plaques à base de solvant. Et étant donné qu'on était déjà en surcapacité, il n'y avait aucun intérêt de transformer notre séchoir qui aurait coûté très cher. Et donc c'est la raison aussi qui a fait que malheureusement on a dû fermer. Quelle était l'ambiance ici sur le site d'ACFA à Pont-à-Marcq? C'était une ambiance très familiale, il y avait une très bonne ambiance. La preuve, c'est qu'en général, on commençait sa carrière chaque fois, et puis pour beaucoup, ils l'ont terminé chaque fois. Donc c'était vraiment l'idée de rester finalement sur le site où on travaillait ensemble et bien, quoi. On travaillait ensemble et bien.
Je peux vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a quelques années avec un ancien médecin du travail qui avait titillé un petit peu trop les opérateurs au niveau du 3e jour qu'on a pu voir tout à l'heure. Et il s'est retrouvé dans une cuve d'eau déminéralisée qui était à 37 degrés. Donc, oui, pas trop dangereux. Pas trop dangereux, oui.